Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Donc tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une bonne année si c'est cette première vidéo que je mettrai sur ma chaîne. Donc petite vidéo face cam, un petit nouveau concept pour cette année. Ça va s'appeler Time to be fit. Donc en fait ce sera la première vidéo ici de niveau 0. Et puis chaque mois je sortirai une vidéo pour parler de ma progression du challenge. Je partagerai avec vous des entraînements, des recettes, comment je calcule mes calories, etc. Donc je partage ça avec vous comme ça. Donc si ça peut en aider certains et en inspirer certains, ben, pourquoi pas, ce serait déjà bien. Donc première pesée ce matin, on est le 6 janvier. Donc les excès des fêtes viennent de finir. Donc c'est reparti pour reprendre la diète et l'entraînement à fond comme jamais. On n'a plus aucune excuse, on n'a plus aucune fête avant longtemps, fin du mois et mon annif, mais c'est pas grave ça. J'adapterai les calories. Et sinon il n'y a plus de grosses fêtes avant l'année prochaine limite. Donc on a vraiment le temps pour pouvoir correctement s'entraîner, progresser, manger correctement. Il n'y a plus d'excuses sociales entre guillemets. Donc je me suis pesé ce matin et j'étais à 90,5 et un tour de taille de 85 cm. Donc maintenant on va calculer de suite les calories sur un tableau Excel que j'ai créé avec plein de formules et tout ça. Donc je ne sais pas faire une capture d'écran, donc je vais mettre ma caméra devant et vous expliquer en live. Donc voilà, écran Excel. Donc on va mettre tous les données. Donc poids, j'ai dit que c'était 90,5, taille 1m76, âge 22, homme. Pourcentage de masse grasse, ça doit être aux alentours de 20. Normalement quand je suis à 90 kg, c'est aux alentours de 20%. Donc pourcentage de masse grasse. FFM, c'est la free fat mass. Donc c'est la masse maigre sans le gras, donc 72,4 kg, IMC 29,2, ce qui est beaucoup trop. Hein. Et pourcentage, si on est non sportif, si on n'a pas de muscle, entre guillemets, si on est normal, sédentaire, qu'on ne fait pas de musculation, ben en fait on est à... Je suis censé être à 23-24% de masse grasse, mais bon, comme j'ai un peu plus de muscles, enfin normalement j'espère que la norme, eh bien je m'estime plutôt aux alentours de 20%. Donc ici on a le TMB qui est le taux de métabolisme de base, qui est estimé à 1934 calories par jour. Alors on a ensuite le niveau d'activité physique, donc sédentaire, peu actif, actif, très actif. Pour le moment, c'est peu actif. Un entraînement quotidien de 60 minutes. 60 minutes plus ou moins avec sans compter l'échauffement, mais bon, on dépense pas énormément de calories. Le TEF c'est la consommation des aliments postprandial. Donc plus ce seront des aliments bruts, et sain, entre guillemets, plus il se rapproche de 25. Si vous mangez par exemple très industriel, que des produits surindustrialisés, surtransformés, ultra transformés comme on dit, il se rapproche de 0. Donc là, pour ne pas trop le surestimer, je le mets à 15, même si je pourrais peut-être le mettre à 20. Alors, grâce à ces formules-là, on me donne mon besoin journalier, les jours de repos, donc sans entraînement. Donc ça c'est pour le maintien, donc c'est pour ne ni prendre de poids ni perdre de poids. Donc à repos, je suis à presque 2500 et avec entraînement presque à 2900. Donc ensuite là on a la catégorie perte de poids. Donc on a compétition, donc c'est pour les gens en dessous de 6%. Athlète 6 à 10-12, individu moyen de 12 à 20, surpoids et obèse, c'est beaucoup plus. Donc moi je me mets en individu moyen, puisque là ici j'ai mis 20%, donc c'est normal que là je mette individu moyen. Donc ici on me dit les jours d'entraînement, le déficit minimum 2300, maximum 1731, donc on va partir sur 2300 calories cette semaine, et on peut espérer une perte de 900 grammes par semaine, on espère ça. Et pour le quota de protéines, donc profil c'est sain ou obèse, moi je me suis mis en sain, et donc il me faudra un total de 162,9 grammes de prot par jour,
Et ça, ce sera minimum 36,2 grammes par repas et 72 grammes après mon entraînement, donc pour le souper, plus le goûter avant d'aller dormir, la petite collation avant d'aller dormir, du fromage blanc. Donc voilà, là c'est prise de masse, la catégorie ici, mais elle ne m'intéresse pas, puisque moi ce que je veux c'est perdre du poids. Donc on va partir sur les jours d'entraînement, 2300 cales. Et au début, je vais même faire les jours de repos à 2300 cales. Après, on pourra, avec l'évolution, changer les jours d'entraînement, jours de repos et tout ça. Mais l'entraînement, je suis presque tous les jours en entraînement. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, musculation. Et mercredi et dimanche, du cardio. Et le samedi, en fonction, cardio ou rien. Donc ça, c'était pour la partie diète. Ici, on est sur mes entraînements, donc c'est la fiche que je remplis à chaque entraînement où j'y mets l'exercice, le temps de récup, série, poids rep et difficulté, l'échelle de difficulté. Donc, je vais continuer exactement le même programme qu'avant ma pause d'une semaine parce que tout simplement, ce programme me convient parfaitement et je progresse dessus, je m'amuse bien dessus, donc on ne le change pas. Je vais reprendre exactement les mêmes charges et les mêmes reps pour cette semaine qu'il y a 2 semaines. Donc comme on peut voir la répartition, ce sera pec de bras lundi, mardi dos, épaules et bras, jeudi jambes et vendredi épaules, pec et bras. Le mercredi, je rajoute du cardio, donc longue durée, je vais courir tout simplement. Et pareil le samedi ou le dimanche, en fonction de ce que j'ai envie. Et voilà. Ici, je vais vite vous montrer à quoi une journée type va ressembler. Donc, personnellement, j'utilise MyFitnessPal. Donc, on peut voir que c'est 2300 calories l'objectif. Donc, par exemple, à midi, ça a été une salade César de chez Colruyt avec une baguette bio et une orange. Pour le souper, ce sera du steak de haché de bœuf avec des pommes de terre et du chou rouge, et en dessert du fromage blanc avec de la confiture de fraises light. Et à 4 heures avant l'entraînement, 2 kiwis Sun Gold, donc c'est les gros jaunes, du lait frais avec de la protéine Nutrimuscle, et 3 œufs et un morceau de chocolat. Donc voilà, c'est un peu le type d'alimentation que j'ai au quotidien. Donc voilà, là il est presque 18 h et je vais aller m'entraîner. Donc pour l'entraînement, je vais faire ma fiche comme à chaque entraînement. Et puis c'est parti, je vous filme quelques séries et voilà. Ok, donc je viens tout juste de finir mon entraînement, franchement top, parce que malgré la semaine d'arrêt, la dernière semaine, mon entraînement, j'avais fait au développé couché 3 séries, 10 répétitions, 10 répétitions, 6 répétitions, et là j'ai fait 10 répétitions, 10 répétitions, 8 répétitions, donc ça veut dire que j'ai progressé. Donc pour tous ceux qui ont peur de complètement perdre leur progression juste pour une semaine d'arrêt, parce que c'est les vacances, parce qu'ils ne savent pas s'entraîner pour des occupations professionnelles ou autres, ben c'est la preuve qu'on ne perd pas de force en une semaine, tout simplement. À propos des compléments alimentaires, parce que certains vont demander, donc durant cette période, ce sera toujours la même chose. Donc compléments, ce seront des protéines. Ici, je prends des protéines totales de lait. Et ce sera tout. Et pour ce qui est santé, c'est du peptide de collagène, donc du peptane, un multivitamine et des oméga 3 tout simplement.
Et c'est tout pour les compléments alimentaires. Moi, ça me suffit très largement. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Time to be Fit. Donc si le nom il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Donc abonnez-vous et pour ne pas manquer la suite des vidéos. Sinon likez et partagez cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent faire ce challenge avec moi, n'hésitez pas, par exemple sur Instagram, lorsque vous mettez des photos ou des stories, vous mettez hashtag Global Fit Concept ou bien hashtag Time to be Fit. J'ai regardé s'il est pris ou pas, je vous le mettrai sur la vidéo en lien là ou écrit en dessous. Ou alors je mettrai T2BF pour Time to be Fit, le 2 comme tout, pour essayer qu'on puisse s'identifier. Donc voilà, c'est tout. Portez-vous bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!